Salut, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour te parler d'un événement auquel j'ai participé au mois de novembre, la foire au matériel photo de la ville de Cormontreuil organisée par le Clic-Clac Club. Le Clic-Clac Club, c'est un club photo numérique et aussi argentique de la ville de Cormontreuil, très actif, qui chaque année organise une petite foire au matériel. Cette année, ils avaient également organisé une petite expo à la médiathèque pour présenter leur travail en argentique et pour parler de photographie argentique, et j'ai été invité à intervenir sur cette thématique. Je te laisse quelques extraits de la conférence pour que tu puisses voir un petit peu de quoi on a parlé, même si je te mets pas tout, parce qu'on a parlé très longtemps. Baptiste, bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'avoir pensé à moi pour cette rencontre. C'est bien de pouvoir parler à des gens et pas juste à une caméra sur un pied. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour aller directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer la photo argentique et à travailler avec de la pellicule et non pas du capteur, même si j'ai que tu fais un peu les deux comme tout le monde. En tant que professionnel, on est un peu obligé de faire les deux. Mais alors moi au départ, je n'ai pas du tout une formation en photographie puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art et de médiation et gestion de projets culturels. Donc pas du tout dans la photo. Et en fait, j'ai toujours fait un peu de vidéo, même assez jeune. Et quand j'ai rencontré ma femme, elle faisait de la photo argentique. Donc elle m'a d'abord convaincu de faire de la photo. Donc d'abord en numérique, j'ai pas forcément d'intérêt pour l'argentique au départ, même si j'en avais fait quand j'étais petit avec des jeux de table, avec des choses comme ça. Et en fait, avec le temps, après un an de pratique en numérique où j'avais fait pas mal de choses, je me suis retrouvé un petit peu dans une sorte de blocage créatif où j'avais plus de plaisir à prendre des photos et je suis parti en vacances. J'ai acheté un Canon A1 avec un objectif et je suis parti en vacances pendant une semaine en vacances familiales avec juste une pellicule. Et en fait, le fait d'avoir cette limite de photos et de dire bah voilà, j'ai une semaine de vacances et j'ai 36 photos, ça m'a redonné goût d'une certaine manière au fait de sortir shooter. Puis après, une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, ça a continué. L'argentique déjà conditionne le nombre de vues étant par définition défini par le nombre d'images qu'on fait sur la pellicule, 24, 36, etc. Après je connais aussi des gens qui ont 50 rouleaux dans leur sac. Oui, donc ça limite, on est limité par la taille de son sac et de son porte-monnaie. À part ça, donc voilà comment je suis un peu arrivé à la photo. Puis après en fait j'ai pris de plus en plus de goût à la photo et puis le marché de l'emploi dans la culture étant ce qu'il est, je me suis dit tant qu'à galérer, autant galérer dans un truc, dans une pratique qui m'intéresse et qui est créative et qui me donne envie de me lever le matin. Donc je me suis lancé dans cette aventure non seulement de professionnalisation dans la photographie, mais aussi de partage de ma pratique. C'est toujours quelque chose que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu des pratiques artistiques, quelles qu'elles soient. J'ai toujours essayé de partager le maximum le plus possible. Il s'est avéré qu'il y avait peu de contenu en vidéo en français sur la photographie argentique. Et donc c'est comme ça que est né un peu aussi le projet, au-delà de simplement la professionnalisation, de parler aussi de ma pratique en vidéo et de partager ça aussi par d'autres biais. Alors là, cette année, on a pas mal parlé d'argentique à la rentrée parce qu'on nous a annoncé la mort, la fin du dernier appareil, du dernier magasin de photos argentiques sur Paris. Donc déjà, merci les journalistes parisiens de penser qu'on peut faire de la photo argentique uniquement dans la capitale et que le dernier magasin en France de matériel, c'était le seul endroit où on pouvait acheter du matériel photo. Alors en plus d'être une information qui est fausse parce que vous allez entre République et Bastille sur le boulevard Beaumarchais, vous trouvez encore peut-être pas une dizaine mais bien 7-8 boutiques qui proposent du matériel photo en plus ou moins bon état et Photociné, c'était pas forcément la meilleure boutique pour aller chercher son matériel. On y trouvait surtout des vieux coups de buteuil poussiéreux qui traînaient beaucoup d'occasions dans un bac et pas forcément de petites pépites. Donc voilà, c'était à mon avis un bon coup de com' de la part des gérants qui ont bien pu faire monter les enchères sur leur lot.
Et tant mieux pour eux, ils auraient tort de s'en priver, mais c'est vrai qu'on s'est un peu enflammé là-dessus, alors que finalement, il y a pas mal de bonnes nouvelles sur le marché de l'argentique aussi pour ce début d'année. Il y a aussi donc d'autres films qui sont sortis, donc La Crosse 100, qui est un film noir et blanc, qui a été discontinué par Fuji en fin d'année dernière et qui a été réannoncé, qui devrait sortir là au mois de novembre au Japon dans une nouvelle formulation. Là, le Ilford qui a aussi annoncé des nouveaux papiers et une nouvelle pellicule orthochromatique. Donc voilà, sans forcément rentrer dans les détails techniques, il y a quand même, chose qu'on n'avait pas vue depuis une dizaine d'années, des nouveaux films, des films qui ressortent. Et on a de moins en moins de films qui sont discontinués, de plus en plus de films qui arrivent sur le marché. Si on regarde une des séries les plus regardées sur Netflix, qui est Stranger Things, qui s'appuie énormément sur la photographie et qui, dans son esthétique, il y a plusieurs scènes en chambre noire, ça avait fait d'ailleurs sur Internet beaucoup rire. Il y avait un post sur Internet qui avait tourné chez les photographes argentiques. C'était quelqu'un qui demandait quel était ce procédé étrange où ils allaient dans une pièce rouge. Est-ce que c'était pour récupérer les détails de la photo ou des choses comme ça? Parce qu'effectivement, on se retrouve aussi avec une jeune génération qui est les gens qui sont nés dans les années 2000 en plein boom du numérique. Aujourd'hui, ils ont la vingtaine et ils ont grandi. Ils n'ont jamais eu d'appareil photo argentique entre les mains. Je pense que moi, je suis né en 91, donc on doit être dans les dernières générations qui ont pu avoir ce contact avec l'argentique au travers des jetables ou de petits compacts, etc. Même dans son enfance, alors que dans la génération suivante, il n'y a pas forcément ce contact-là qui a été fait même dans l'enfance. Je reçois tous les jours des questions. Est-ce que je peux sortir mon film pour le mettre dans le scanner directement? Est-ce qu'il y a une étape entre les deux? Est-ce que pourquoi? J'ai pas compris. J'ai terminé ma pellicule et puis après j'ai ouvert le dos de mon appareil. Il n'y avait pas d'image sur ma pellicule parce que alors forcément quand on est habitué, ça fait rire, mais en fait c'est des gens juste qui veulent essayer, qui veulent s'y mettre et qui comprennent pas parce qu'ils ont pas eu ils se disent pas tiens c'est sensible à la lumière, ils pensent que c'est un truc magique où ça va faire les photos et après on va pouvoir les voir sur le film. Donc bon, c'est toujours un peu particulier. On travaille en tant que photographe argentique avec du matériel vieillissant qui a 20, 30, 40, 50, parfois plus d'années. Certains appareils qui n'ont pas été prévus pour avoir une durée de vie aussi longue. Les gens qui avaient les compétences techniques pour réparer et entretenir ces appareils, ils prennent de l'âge aussi, malheureusement. Et s'ils transmettent pas ce savoir-là de réparation et d'entretien, on risque dans quelques années de se retrouver aussi avec un problème de se retrouver avec certes de la pellicule, certes des accessoires pour les numériser ou pour les tirer. Il y a aussi un trépied de caméra qui est ressorti, un agrandisseur. Enfin, on a tout l'écosystème autour de l'appareil photo qui est en train de sortir et de revenir en neuf. Et c'est très bien parce que ça met de l'argent dans le système et ça donne aussi des moyens à des compagnies d'innover sur des nouvelles choses. Mais il manque quand même la plus grosse des innovations qui serait un appareil photo. Après, l'homographie a une place intéressante dans le marché de l'argentique parce que c'est aussi une compagnie au-delà de son aspect un peu opportuniste sur certains aspects et sa pratique commerciale un peu agressive et elle a bien profité du boom du financement participatif. Malgré tout, c'est aussi une compagnie qui a remis justement des appareils photo argentiques dans les mains d'une génération qui voulait faire de la photo pour se démarquer sur Instagram, etc. Et l'a fourni et dit tiens, une des choses pour se démarquer, faire des photos un peu différentes, ça va être d'utiliser des optiques qui vont donner des effets de fuite de lumière, des choses comme ça. Et donc il y a eu quand même je pense dans justement le côté, le moment où tout l'argentique s'effondrait. L'homographie a réussi à rebooster un petit peu une jeune génération et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé sur des appareils joués l'homographie et qui après sont peut-être passés sur une collection d'appareils photo plus classiques et au moins ça a permis de faire survivre peut-être un peu l'argentique dans les yeux du grand public, on va dire, parce qu'il y a toujours eu des photographes qui ont fait de l'argentique, mais ça l'a peut-être permis de garder ça vivant pour le grand public, pour une partie du grand public. C'est aussi une belle alternative à la photo tout numérique, tout formaté entre guillemets. Il y a le côté tout répétitif, tout. Les 10 règles, l'homographie avant c'était les 10 règles de l'homographie, donc il y avait ces 10 règles de ne pas cadrer, ne pas viser, ne pas etc. Et la dernière règle c'était ne pas suivre les règles. Donc il y avait ce côté un petit peu, aujourd'hui on dirait disruptif, mais voilà, de l'homographie. Ça fait une magnifique transition en plus sur la suite. Donc justement, il y a ce qu'on disait, il y a pas mal
une jeune génération qui s'intéresse au procédé, soit par le biais de l'homographie, soit par le biais des jetables ou des choses comme ça, où c'est aussi très populaire dans les soirées, les festivals, les choses comme ça. Ça évite de prendre son iPhone, son appareil photo réflexe qui coûte plusieurs centaines d'euros, etc. Alors que le jetable, bon, c'est moins... Et puis l'avantage du jetable, c'est que les photos, si on les fait juste tirer sur papier, elles tournent moins sur Facebook et Instagram et on se les échange moins. Donc les photos un peu honteuses de la soirée de samedi dernier, elles passent moins à travers tout la fac, etc. Mais on a aussi de plus en plus comment j'appellerais ça, d'influenceurs, on va dire, qui s'intéressent à la photo. Alors, la question qui se pose, et c'est toujours le cas quand on parle d'influenceurs, donc des gens avec des grosses communautés qui vont partager des bons plans, des choses comme ça sur Internet, est-ce que leur intérêt est véritable ? Ou est-ce que juste ils voient que sur Google le mot-clé est en train de monter, donc on va faire du contenu sur la photographie argentique parce que ça va nous apporter des gens et des partenariats et des choses comme ça. Moi j'aurais tendance à dire que tant qu'on parle d'argentique et qu'on initie des gens à cette pratique, c'est malgré tout positif, mais c'est vrai qu'on voit, là c'est donc un youtubeur, alors l'image est un peu croppée, mais il y a plus de 100 000 vues sur cette vidéo où en gros il récupère ses premiers tirages argentiques parce qu'il est allé à Camera Store en Finlande, parce qu'il est finlandais et ses copains ont cette grande boutique d'appareils photo d'occasion, et on lui donne un appareil photo, une pellicule, il va faire ses premières photos en argentique. Donc il découvre, alors que lui il fait vraiment partie de cette génération des digital natives et qu'il il est vraiment, sa chaîne habituellement c'est plutôt la revue et son avis sur le dernier appareil photo argentique sorti à la mode que d'être dans l'argentique. Donc après c'est à voir si c'est effectivement un effet de mode. On a aussi vu pas mal de célébrités avec sur les tapis rouges, des choses comme ça, avec des appareils photo qui après prennent une cote sur eBay démentielle parce qu'on a vu je ne sais pas qui avec, donc ça doit forcément être bien. Donc un compact qui valait 99 francs à l'époque de sa sortie est vendu 200, 300, 400 euros aujourd'hui. Une fois la conférence terminée, j'ai été invité par les membres du club argentique à aller faire un tour dans leur labo, voir leur installation, et je veux dire que c'était vraiment intéressant et très impressionnant de se retrouver dans cet endroit qui est extrêmement bien aménagé. Il y a non seulement du très bon matériel qui est très bien entretenu, outre les agrandisseurs, il y a une sécheuse pour les tirages barités, il y a beaucoup d'équipements qu'on trouve plus forcément facilement. Le labo est en plus très bien équipé puisqu'il est entièrement équipé en lumière rouge, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé à tirer, on peut se balader dans le labo sans avoir besoin de rallumer la lumière, et il y a 2 cabines indépendantes pour pouvoir travailler à plusieurs sans se gêner. Et ces cabines sont toutes équipées avec plusieurs agrandisseurs, de quoi développer des films. Ils m'ont parlé des différents projets qu'ils avaient, même pour faire du tirage plus grand via de la projection sur les murs, etc. Et c'était très 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 intéressant de se retrouver dans un laboratoire aussi bien équipés. C'est rare de voir des labos comme ça qui sont non seulement bien équipés mais qui sont aussi entretenus. On avait vraiment l'impression de se retrouver dans un laboratoire quasi professionnel, et c'était très 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 intéressant. J'ai hâte de pouvoir y retourner à l'occasion pour y faire quelques petits tirages. Pour le voyage, j'avais aussi emporté avec moi un petit appareil photo, mon fidèle compact Olympus AF1 qui m'accompagne partout maintenant où je vais puisqu'il tient facilement dans la poche, et je vais te laisser terminer cette vidéo avec les différentes images que j'ai fait pendant mon voyage, notamment lorsque j'attendais les différents trains à Paris. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce si ça t'a plu, et à aller voir dans la description mon site internet, mes réseaux sociaux et le site de Box Argentique qui est une plateforme d'échange et de formation sur la photographie argentique. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.